Je vais vous montrer comment on monte une fourmi ailée. Alors c'est assez simple, hein. Donc là on positionne un hameçon, pas trop long. Là j'ai volontairement choisi un hameçon avec une bonne ouverture, je vais vous montrer pourquoi après. Alors au niveau des matériaux, on va avoir du foam, on va avoir donc une mousse très fine expansée. Ensuite on va avoir des ailes en feuilles irisées. Alors ça peut être du matériau de déco, il faut que ça soit assez souple et que ça vrille pas votre fil. Et ensuite pour les pattes, je vais utiliser un substitut de phoque noir et vous allez voir, ça donne quelque chose de très sympa, même quand on fait les choses simplement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup des fibres pour que ça fasse les quelques pattes des fourmis. Et ça fonctionne très bien. Allez, je commence. Donc, soit de montage noir. Je vais jusqu'à la courbure. Ensuite, je prends un corps que j'ai préparé avec du foam. Alors, pour arrondir l'angle, il faut prendre éventuellement une flamme de briquet et l'arrondir avec le bout des doigts, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, ça va me servir à faire l'abdomen. Ici, il ne faut pas hésiter à serrer un peu quand même le foam avec votre soie de montage. Voilà. Là, je commence à voir le corps de la fourmi qui se dessine bien. Ici, on va voir la tête. Donc on a dit que pour les ailes il fallait de la fibre irisée, je vous montre à quoi ça ressemble, voilà, donc on peut avoir du film comme ça. On coupe une petite bandelette à l'aide de ciseaux, il suffit d'être un peu adroit, on arrive à faire des ailes qui soient pas trop grandes avec les ciseaux. Voilà. On les retaillera, voilà. On peut éventuellement les retailler déjà un petit peu. Voilà. Ensuite, ces ailes, je les fixe directement à l'aide de la soie de montage. Et je vais croiser mes spires, voilà, pour bien les écarter. Une fois que j'ai fait ça, je prends du substitut de phoque noir. Alors, je peux utiliser un dubbing synthétique, style Ice Dub, ça fonctionne. Alors, je l'enroule directement sur la soie de montage. L'important, c'est pas d'en mettre beaucoup, hein. Là, j'en ai mis beaucoup. Vous allez voir que, au final, une fois que j'aurai retiré les fibres qui ne sont pas emprisonnées, il y aura juste quelques pattes, ça suffit. Voilà, ma tête, elle est bien formée maintenant. Je vais pouvoir arrêter mon fil. Donc là, je fais des demi-clés. J'ai un outil, sinon on peut servir d'une pointe de stylo, ça va bien. Un whip finish peut convenir, mais il faut être un peu adroit pour passer sous la tête. Voilà, ici. Et ensuite, je donne un coup de ciseau pour les ailes. Et ma mouche est terminée. Et voilà.